Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 13 mai. Direction Paris-Longchamp pour le prix de Marly. Plat, 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ce ne sont que des 3 ans et à cet âge, ils peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 12 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mois de mai, ils montent à 2883 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 112 479 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ozan. Il est plus confirmé sur le sable, il a aussi hérité du numéro 15, il n'aura pas le droit à l'erreur. On écoute Georges Doleuse. Ozan reste sur une course qu'il faut relativiser, comme l'avait d'ailleurs confirmé à chaud son partenaire. Le poulain est en très belle forme. Il a prouvé lors de ses débuts l'an passé qu'il savait s'adapter au terrain souple. Il porte du poids pour ses débuts dans les handicaps. Ce n'est pas un grand modèle, mais un poulain trapu. Il faudra composer avec la corde 15. Le numéro 2, Mountains Blues. Elle a terminé 7e de son premier Quintet. Là, elle sera raccourcie. Elle a hérité d'un bon numéro. Coup de poker. On écoute Gianluca Bietolini. Mountains Blues est très régulière dans l'effort et honnête. Dernièrement, elle s'est une nouvelle fois bien défendue. Elle a plus de titres sur la PSF que sur le gazon et un terrain souple ne serait pas nécessairement fait pour l'aider. Elle est très courageuse et fera de nouveau de son mieux, même si sa marge au poids est mince. Elle est raccourcie en distance car je l'ai trouvée brillante en dernier lieu. Le numéro 3, Madouce. Régulière, bien placée dans les stalles, elle a 2 courses dans les jambes, c'est aussi une placée de listade, elle peut frapper un grand coup. On écoute Carlos Lerner. Madouce est une pouliche véloce et régulière dans l'effort. Elle va se présenter en belles conditions pour ses premiers pas dans les handicaps. Le parcours devrait lui plaire et un terrain souple l'aiderait dans sa tâche. De bons débuts à ce niveau sont espérés jeudi. Le numéro 4, Everest, entraîné par le redoutable André Fabre, piloté par Pierre-Charles Boudot. Elle a fait ses preuves, en terminant d'ailleurs 4e du Quintet du 26 avril. Elle s'annonce redoutable. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 4. Le numéro 5, Brazil Boy, il reste sur 2 échecs consécutifs. Là, il retente sa chance délestée d'1 kilo, donc méfiance. On écoute Henri-Alex Pantal. Brazil Boy est un poulain qui avait laissé entrevoir de bonnes dispositions l'an passé, mais pour le moment, cette saison, cela s'est avéré plus difficile. J'ai donc besoin qu'il me rassure en compétition, car à l'entraînement, il ne connaît aucun souci. J'espère le voir bien se comporter. Le numéro 6, Wind of Change. Il est archi régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses, il a hérité d'un excellent numéro, bien sûr qu'on le garde. On écoute Romain Ledren Doleuse. Wind of Change est un poulain très régulier dans l'effort. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière course et devrait apprécier le parcours proposé ici. J'espère donc le voir une nouvelle fois bien se défendre jeudi. Le numéro 7, Rooster. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il apprécie la distance et il est bien placé dans les stalles. Pour son premier Quintet, il peut faire mal. On écoute François Montfort. Rooster nous a montré qu'il était capable de bien faire dans les handicaps. Maintenant, il détient son petit caractère. S'il s'était employé un peu plus lors de ses dernières sorties, il aurait peut-être pu s'imposer. Néanmoins, il demeure compétitif à cette valeur et devrait se plaire sur ce parcours
Logiquement, j'en attends une bonne performance. Le numéro 8, Rouvray. Sa régularité fait plaisir à voir. Il sera piloté par Stéphane Pasquier. Seule ombre au tableau, il a hérité du numéro 16 dans les stalles et il découvre aussi cet hippodrome, mais on compte sur les talents de son jockey. On écoute Mademoiselle Stéphanie Neija. Rouvray fait preuve d'une louable régularité depuis le début de sa carrière. Physiquement, il est bien, mais sa place à la corde est rédhibitoire sur ce parcours. Le numéro 9, Outlaw Pet. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 4 novembre. Il y a quelques doutes du coup qui planent sur sa candidature. Et on écoute Édouard Montfort. Outlaw Pet a montré un peu de qualité à 2 ans avant de connaître un souci lors de sa dernière sortie, raison pour laquelle il n'a pas été revu en compétition depuis. Pour sa rentrée, bien qu'ayant du travail derrière lui, je crains qu'il ne manque de compétition et qu'il ne soit pas à 100%. De plus, il demeure délicat à utiliser. Je serais surpris de le voir jouer les premiers rôles. Le numéro 10, Pizzorno. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Dans ce quintet ouvert, il a fallu faire un choix. C'est mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Gianluca Bietolini. Pizzorno est un poulain qui a beaucoup de vitesse. N'ayant pas d'engagement sur courte distance, on l'aligne ici sur 1300 mètres avec tournant. Le cheval est dans une forme exceptionnelle. En seconde épreuve, je lui aurais vu une très belle chance. En première, on va voir. Il préfère le gazon à la PSF et adore le terrain souple. Le numéro 11, Maple Biscuit. Elle reste sur 2 échecs consécutifs au niveau inférieur. Elle a hérité du 14. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Yann Barbero. Maple Biscuit est une pouliche qui n'a pas trop de physique et avec un tel numéro à la corde, le 14, cela complique la tâche. Le numéro 12, Penny Whistle. Elle donne toujours son maximum en compétition. Certes, elle monte de catégorie, mais elle a hérité d'un bon numéro. Elle va tenter d'en profiter pour terminer dans la bonne combinaison. On écoute Mathieu Brasma. Penny Whistle est bien placée à la corde, le 5. C'est une petite chance pour une place. Elle a mis du temps à se remettre de son déplacement à Cagnes, mais elle est de mieux en mieux et court en progrès. Sa situation au poids s'améliore petit à petit. Elle a encore peut-être 1 kilo de trop, mais tôt ou tard, elle devrait être capable de bien faire à ce niveau. Le numéro 13, Cherchab. Il vient de terminer 2e le jour de sa rentrée. Il est bien placé dans les stalles. Une logique confirmation est attendue. Et on écoute Frédéric Rossi. Cherchab effectuait une petite rentrée dernièrement. Il a eu un très bon comportement. De plus, il a montré qu'il pouvait se mettre en évidence à cette valeur dans les handicaps. Dès lors, j'en escompte une bonne prestation, bien que je vais le découvrir sur le gazon, mais je pense que cela ne lui posera pas de problème. Le numéro 14, Eve. Elle reste sur 2 échecs consécutifs. Elle est bien placée dans les stalles, mais on a quand même besoin qu'elle nous rassure. On écoute Madame Jessica Dupont-Fan. Eve est sur la montante. Je la trouve en progrès sur sa plus récente sortie. Maintenant, c'est un test à ce niveau. Je ne sais pas si elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Et un net assouplissement du terrain ne serait pas fait pour l'aider. Le numéro 15, Kindiano. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Du coup, il a été pénalisé de 2 kilos sur cette victoire et il monte de catégorie, kit ou double. On écoute Henri-Alex Pantal. Kindiano traverse une belle période de forme, comme en attestent ses dernières performances. Pénalisé au poids, il se retrouve dans un quintet et essaiera de monter de catégorie. Cependant, en plus de la pénalisation, il ne sera pas aidé par la décharge et il faudra donc surmonter ce poids. Maintenant, sur sa lancée, il peut encore repousser ses limites. Le numéro 16, Kama Shop. Elle passe un test à ce niveau, ce sera son premier handicap. Elle reste sur une 7e place au niveau inférieur. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Olivier de Monzeil. Kama Shop est une pouliche qui fait pratiquement toutes ses courses. Jeudi, c'est un essai dans un handicap, mais je la crois capable de bien faire. Elle mettra à profit sa forme, son petit poids et son expérience. J'en attends un bon comportement et la voir finir à l'arrivée ne serait pas une surprise. Le pronostic,
Ça donne 3, 4, 7, 6, 13, 2, 8, 12. Cheval de complément le 10. Si jamais un autre partant, et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.